Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Sunda Picture Actu au sommaire de cette édition. Lors de la 98-63 session du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, la ministre d'État des Affaires étrangères a dénoncé le massacre de l'armée rwandaise causé sur le sol congolais. Au total, 450 bancs remis par le service national à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA. Le Fonds de promotion de la santé poursuit sa mission visant l'amélioration du plateau technique des différents établissements de soins de santé. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous ne savons n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de... Le gouvernement Souminois suit de près la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est du pays en cette période d'occupation illégale de cette partie du territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition rebelle M23 AFC. C'est le sens de la séance de travail qu'a eu lieu ce jour la première ministre avec la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères. Les échanges ont tourné autour des questions humanitaires de plus en plus déplorables depuis l'occupation illégale du chef-lieu de la province du Nord Kivu par les régimes de Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. Selon Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, à travers ces tractations, la chef du gouvernement, Judith Souminois, met à contribution la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour s'assurer des conditions appropriées, susceptibles de faciliter les rapatriements à Kinshasa. Oui, nous avons assisté, Madame la Première ministre, au cours de cette audience, où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, au droit humanitaire, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. De cette séance, on note aussi quelques percées sur la question des couloirs humanitaires exigés afin de venir en aide aux millions de déplacés qui vivent dans une précarité extrême sous l'œil complice de toute la communauté internationale.
Le gouvernement central s'engage sur les fronts de l'éveil patriotique par l'appropriation de l'histoire de la guerre dans l'Est du pays par la jeunesse congolaise. À ce sujet, la première ministre Judith Suminwa a, au cours d'une séance de travail avec quelques membres de son gouvernement, donné des orientations pour que l'histoire de la genèse de l'insécurité dans l'Est soit expliquée aux jeunes de toutes les couches sociales. Étaient invités à cette séance les ministres de la Communication et Médias, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et éveil patriotique, du tourisme, de la culture, art et patrimoine et celui des sports et loisirs. Dans les combats engagés contre les régimes de Paul Kagame et ses supplétifs du M23, AFC, la chef du gouvernement tient à enrôler les jeunes futurs dirigeants de ces pays pour barrer la route à la désinformation autour du mobile de la guerre économique imposée par le Rwanda dans le nord Kivu et le sud Kivu, mais aussi créer une race de défenseuses farouches de la patrie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans. Parce qu'au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. À travers cette initiative, la première ministre se place en première ligne pour sensibiliser encore la jeunesse congolaise autour de l'unité nationale et l'amour de la patrie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loko, a présidé ce mardi 18 février 2025 une réunion sécuritaire avec tous ses services à son cabinet de travail. Objectif, évaluer la situation sécuritaire générale du pays. À l'issue de cette réunion, quelques mesures et dispositions sécuritaires urgentes ont été prises pour sécuriser les populations sur toute l'étendue du territoire. Notamment pour la ville de Kinshasa, un groupe de criminels participant au braquage à main armée a été appréhendé. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur toute la bande. Un appel est lancé à la population afin d'être vigilant et faire attention à la désinformation afin d'éviter la propagation de la stigmatisation et la division de la population congolaise distillée par les ennemis de la République qui a pour but de fragiliser la population pendant cette période de guerre. Ici, de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leur occupation. Et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures, afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. Il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc, les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures
de santé, on a recensé 1568 morts dans ceux qui y étaient. Donc, ça se rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le sang qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise, les structures de soins, ça veut dire qu'ils ont été enregistrés dans les hôpitaux. Et donc, vous voyez, non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir, parce que si vous lisez, justement, le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts, vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Il y en a encore certains qui ne disent pas mot, qui ne compatissent pas. C'est incompréhensible. Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes? Mais aujourd'hui, et pour les 2 prochaines années, les planifications font qu'ils partent à 2 milliards de dollars. Mais d'où vient ce doublement de la production et des exportations que le Rwanda va réaliser? Ça vient justement de l'occupation qu'ils font de notre territoire sur l'ensemble de ces périmètres, comme je le disais, où il y a les exploitations d'or. Mais également sur le coltan. Aujourd'hui, 1 kilo de coltan coûte à peu près 70 $. Alors, le Rwanda, depuis la prise par le M23 avec les forces rwandaises de la mine de Rubaya, c'est plus de 150 tonnes, c'est-à-dire 150 000 kilos que vous multipliez par 70 $, et là, vous avez le vrai chiffre de ce qui part chez le voisin. Donc, pour vous expliquer clairement, donc ce sont ces chiffres astronomiques qui sont pillés et ce sont ces sommes qui partent chez le voisin et qui empêchent la République démocratique du Congo de poursuivre son développement et d'utiliser ses atouts, notamment son secteur minier. Alors, ce que nous avons fait, et comme je l'expliquais, c'est tous les aspects de mobilisation de cette communauté internationale et surtout la communauté des acheteurs. Ça, ce sont des anciens bancs qu'utilisaient les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Ils sont remplacés ce jour par des nouveaux estampillés service national et fabriqués par des ex-colonna. Il s'agit là d'un premier lot, d'un geste que le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, pose conformément aux instructions du président de la République, à savoir améliorer les conditions d'accueil des élèves et étudiants de la République. Un premier lot de 450 bancs vient d'être mis à leur disposition et dans le prochain mois, on viendra recompléter. En fait, mon sentiment, c'est le même. Nous sommes dans la continuité du programme du gouvernement, du programme tel que nous instruit par le chef de l'État, commandant suprême, d'équiper aussi bien les institutions d'enseignement supérieur universitaire que primaire et secondaire, pas seulement de la capitale, le Kinshasa, mais aussi de provinces du pays en banc scolaire. Et comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit, son banc sont l'œuvre de bâtisseurs de la nation qui ne sont autres que ceux-là, autrefois, on indexait dans la société comme étant des brigands, des malfrats, des mauvais garçons qu'on appelait Kuluna, qui ont été transformés au service national et qui sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs de la nation. Une fierté pour la nation congolaise. Les autorités de l'ISTA vont saluer le travail qu'abat le service national. Longtemps plongé dans un profond sommeil et aujourd'hui ressuscité grâce à l'implication du président Tshisekedi. La cérémonie de ce jour nous offre l'opportunité
de vous féliciter pour l'excellent travail que vous êtes en train d'abattre au service national pour la récupération des jeunes jadis marginalisés, appelés communément Kuluna, maintenant convertis, devenus bâtisseurs, constructeurs et producteurs. L'ISTA Kinshasa bénéficie aujourd'hui du produit de ce travail. L'ISTA, loin d'être le premier bénéficiaire, ne sera pas le dernier. Comme quoi, la caravane du service national circule encore et que le prochain arrêt, ça sera probablement chez vous. Les derniers essais techniques pour se rassurer du bon fonctionnement de cette nouvelle couveuse. Elles sont au total remises à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe par le Fonds de promotion pour la santé. Outre ces couveuses, l'hôpital vient aussi de bénéficier d'un appareil photothérapie, d'une table chauffante et aussi d'une boîte d'accouchement. Des matériels remis pour une meilleure prise en charge des nouveau-nés afin de réduire la mortalité néonatale. Ces équipements vont nous aider pour la meilleure prise en charge de nos nouveau-nés. Voilà, les besoins se présentaient vraiment réellement, oui. Après l'hôpital de Kalembelembe, la délégation du Fonds de promotion de la santé a pris la direction de la clinique Ngaliema pour le même exercice. Ici, 12 couveuses, une table chauffante et 2 appareils photothérapiques ont été remis. Des nouveaux kits qui viennent de révolutionner la prise en charge des nouveau-nés. La clinique Ngaliema en néonatologie. La salle des spectacles du Palais du Peuple a vibré sous le rythme de la grande première des Mama Mouilou. Les publics ont affiché complet à cette cérémonie organisée par une structure qui œuvre dans la mise en valeur de la culture, des arts et des services. Les messages partagés dans cette pièce, non seulement de faire connaître l'existence des Mama Mouilou, mais aussi de marquer son histoire d'héroïsme et celle de la résilience et du courage. Satisfait de la réussite de cette grande première, Pichumato Siloa s'exprime en ces termes. réussir que ça la yango eza na ba pasteur oyo ba matungisaki en dehors na biso nyonso otoye déjà volonté ya koyoka mongomo ya moninga pe boye papa pasteur atei alobi soki tozali elongo tosala makambo minene alobi tosala prière mais dans l'unité pas dans la division azali moko oyo topesaki manga moko topesaki mongongo po alobelaka likambo ya biso bana makala na kobakisa eloko moko ke makambo eza ya politique te soki ezalaki mpona politique tozala sikoyo te et nayebi ete moto nalingi nasenga merci ayawa mpona politique te. Il s'y est dénoté qu'au cours de cette soirée, une prière a été dite en faveur de la RDC. Les chrétiens venus des différentes églises ont pris part à la soirée de la célébration de la force et de la détermination d'une femme exceptionnelle qui a marqué l'histoire de la RDC, un rôle joué par Madame Linda Ikwa. Mwilu, Kiawanga, Nzikani. Nous sommes très heureux ici chez nous à Lubumbashi. Nous venons d'accueillir nos pères les évêques dans la délégation Senko SCC. Il y a donc une délégation qui venait d'atterrir. Une première était déjà arrivée hier. Ce qui était un rêve est devenu chez nous une réalité. Les hommes de Dieu, comme les messagers de la paix pour la RDC, la paix dans les Grands Lacs, sont donc arrivés en bonne et due forme. À l'étape actuelle,
nous venons de nous installer à l'archevêché de Lubumbashi pour un petit temps de repos et de préparation. La grande activité qui nous attend, c'est l'après-midi où nous attendons une foule innombrable pour célébrer le culte écuménique des enfants de Dieu, catholiques, non catholiques, musulmans, et puis tous les hommes et toutes les femmes éprises de paix, des gens de bonne volonté qui souhaitent la paix à notre pays. L'ambiance est bonne, nous disons grandement merci à notre Dieu pour les avoir guidés, pour les avoir protégés jusqu'à ce stade. Et nous allons continuer à appeler le monde entier, les catholiques de partout, les chrétiens de partout, que nous puissions prier pour eux, soutenir dans la prière cette initiative. La paix qui vient de Dieu, je crois qu'elle peut trouver toutes les solutions à nos problèmes. Par le dialogue, par le pardon, par la réconciliation, autour d'une table, les acteurs directs et indirects, nous vous appelons au nom de l'amour, au nom de la paix, et à venir célébrer ce grand moment qui se passe chez nous à Lubumbashi et à s'unir à nos pères les évêques de la Senko et de l'ECC pour les autres étapes qu'ils vont devoir nous communiquer. Islamiquement, le dialogue ne peut jamais être rejeté dans notre société. Mais il y a aussi des questions historiques qu'il faut maintenant se poser. Quel a été le produit de nos dialogues? Le pays, je crois qu'il y a eu plusieurs dialogues. Le dialogue a produit quoi? Ce sont des questions-là qu'on doit se poser. Sur le plan historique, le résultat de ces dialogues, en ce qui concerne notre pays, ça n'a pas tenu. Nous devons maintenant savoir, pour nous, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui pour dialoguer? Et la question que nous devons nous poser, nous allons dialoguer avec qui? Celui qui a déjà tué vos familles, qui a tué, qui a violé vos femmes, qui a massacré vos enfants. La réponse que vous allez lui donner, c'est d'aller dialoguer avec celui-là. Et à fin de compte, il va vous demander de céder une partie de votre terre. Alors, pour moi, en tant que représentant légal, moi je trouve ça c'est l'injustice totale que nous sommes en train, nous pouvons faire à nos victimes. Parce qu'ils sont victimes de ce pays. Aujourd'hui, la RDC doit se confirmer pour son honneur, il doit se battre. C'est pour cela que nous demandons au commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, de réformer notre armée ou de réarmer nos FARDC et les Wazalendo pour défendre la cause de notre pays. Dès lors, on ne doit pas utiliser la force pour se prévaloir dans ce pays. Tout le monde, nous serons la risée de tout le monde.